Pour cette édition de mai, TEMAC vous présente un nouveau format spécial Perspective d'experts. Djibril Diallo, président de l'AVPRM, Ismaël Sibi, PDG de Marena Gold et Bakary Sissoko, PDG de STC SARL, partagent leur point de vue lors d'un panel sur la réglementation du secteur aurifère au Mali. L'exploitation de l'or se fait de deux manières. Bon, on peut dire trois manières, mais les deux manières les plus connues sont l'exploitation industrielle, qui sont exploitées par les grandes mines et les petites mines. Après cela, il y a l'exploitation semi-mécanisée, qui utilise quelques matériels mécaniques tels que les pelles, les camions, ainsi de suite, mais qui n'est pas 100% industrialisée. Et la troisième, ça, c'est l'exploitation artisanale, qu'on appelle l'exploitation à petite échelle, qui est très développée dans nos pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest. Au Mali, on a à peu près plus d'1 million d'orpailleurs qui exercent dans ce métier-là. Donc les plus connus, ça c'est l'exploitation industrielle qui sont les mines, et l'exploitation artisanale qu'on appelle orpaillage. Mais actuellement, l'orpaillage a pris une autre forme, qui est l'utilisation des techniques mécaniques qui sont les cracheurs, les motopompes, ainsi de suite. L'exploitation de l'or au niveau industriel, c'est une exploitation qui est, on peut dire, canalisée à travers des services spécialisés de l'État. Au Mali, par exemple, c'est la DNGM et d'autres structures de l'État qui s'occupent des déclarations faites par ces mines quant à leur production. Donc, ce qui fait que l'État a plus ou moins une connaissance théorique de leurs quantités qui sont déclarées. Mais par contre, l'exploitation issue de l'orpaillage, qui, on peut le dire, se fait de façon informelle, la quantité réelle de ces orpailleurs ne sont pas tout à fait connues par l'État. Ça échappe complètement aux statistiques de l'État. Donc je pense qu'il y a quand même d'une importance capitale de pouvoir organiser ce secteur pour qu'on puisse canaliser leur production et savoir quelle quantité réelle ils produisent et où est-ce qu'ils vendent leur production aussi. Est-ce que le Mali n'est pas devenu un lieu de trafic, de plaques tournantes du trafic d'or illégal? Pour avoir un comptoir ou être agréé à un comptoir, il faut d'abord avoir un agrément. L'agrément qui est donné par le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui te permet d'ouvrir un comptoir. Et ce comptoir permet d'exercer l'achat et la vente de l'or, d'autres produits précieux, le pierre précieux qu'on sonne, et avoir une autorisation d'exportation. Après, il faut une habilitation technique de la DNGM, du labo, secteur labo surtout. Donc après, tu es autorisé à acheter de l'or, là où il faut enregistrer, il faut exporter. Dans le temps, c'était bien, mais maintenant, le secteur est en désordre. Le désordre est venu où? Je pense que le désordre est venu de nous-mêmes, les acteurs d'abord, parce que nous sommes aussi coupables silencieux de ce qui se passe aujourd'hui dans le marché. Le coursier ou le collecteur. Les collecteurs devaient être agréés. Je veux dire que 99,9% des collecteurs n'ont pas d'agrément. Donc les gens se coulent dans les marchés seulement, ils brandent de gauche à droite, ils vont au comptoir. Et le comptoir aussi, il y a 99% de comptoirs au marché aujourd'hui qui n'ont pas d'agrément ou dont les agréments sont expirés. Dubaï a dit quand même qu'il y a 60 ou 100 tonnes d'or qui vient au Mali, que ça vient d'autres pays, ça n'empêche que c'est sorti du Mali quand même. L'origine est du Mali. Donc pourquoi, si l'origine est du Mali, ça empêche que c'est produit au Mali ou c'est pas produit au Mali quand même? Comment peut-il qu'un Malien qui achète son or ici aller vendre à Dubaï, il va aller vendre à X et X vient à Bamako ouvrir un bureau illégalement et faire la concurrence à ces mêmes Maliens? Donc ça veut dire que le Malien n'aura plus de quoi manger en fait. Ça va être que le Malien va perdre son affaire, il va perdre son emploi, il va perdre de quoi manger. Tout le monde sait que l'or sort de Bamako frauduleusement. Cela aussi est dit au fait que les taxes maliennes sur l'or est plus élevée que toute la sous-région. Que tu prends le Ghana, tu prends le Burkina, tu prends la Guinée, les taxes du Mali sont plus. Il faut obligatoirement une vision politique dans ce secteur-là. La vision politique, c'est quoi? Il faut interdire l'exportation de l'or à l'état brut. Ça, il faut un courage politique
pour pouvoir l'imposer. Ça a été une de nos recommandations, que l'État puisse prendre ses responsabilités en interdisant purement et simplement l'exportation de l'or à l'état brut. Déjà qu'on a des raffineries qui sont capables de raffiner l'or déjà issu de l'orpaillage, pourquoi ne pas utiliser ces raffineries? Ça, c'est le premier point. Deuxième, ces solutions, c'est pour éviter le trafic de l'or illicite, le trafic illégal de l'or. Ça, c'est l'une des solutions que nous, on a préconisées. Deuxième solution, c'est qu'il faut détaxer l'or. Et ça, si je dis détaxer l'or qui a été raffiné. Parce qu'on a vu que le 18% du TVA qu'il faut payer ne rend pas attractif le raffinage de l'or ici au Mali. La troisième solution, c'est de pouvoir mettre en place un guichet unique. Le guichet unique qui va recenser tout l'or qui a été produit au Mali et exporté du Mali. Et ce guichet unique doit travailler maintenant avec les raffineries pour que l'or qui a été raffiné soit répertorié avec un poisson. Ça va permettre à l'État de connaître la production réelle du Mali. Parce que plus les conditions deviennent un peu difficiles avec les lourdeurs administratives, ça pousse les gens à aller vers ce trafic de l'or. Donc moi je pense que c'est à l'État maintenant de prendre son courage, vu que déjà on a des installations. Et je ne vais pas faire la publicité, mais il y a Marena Gold qui a la capacité quand même de pouvoir raffiner l'or issu de l'orpaillage. Pourquoi ne pas profiter de ça? Il y a d'autres structures aussi. Marena Gold a une capacité de 100 kg par jour aujourd'hui, capacité qui peut augmenter s'il y a besoin jusqu'à 500 kg par jour. Donc, les compétences qui sont là à Marena Gold, c'est les mêmes compétences qui sont ailleurs à Dubaï ou à Londres. On défie quiconque de venir chez nous. Nous, on peut raffiner l'or. Nous, on peut prouver à quiconque qui soit qu'on est à la hauteur de raffiner l'or jusqu'à cette limite. Donc, si l'État est prêt, nous sommes déjà en avant. Ils peuvent venir, ils peuvent voir nos compétences et faire la décision à partir de ça. Bon, Marena Gold est connue à l'extérieur du Mali plus qu'à l'intérieur du Mali, en fait. Tous les acheteurs de l'or ou le transformateur de l'or, ils prennent Marena Gold en Afrique comme une expérience, comme une référence. Moi, je pense que c'est l'interdiction de l'exploitation de l'or brut. D'abord, organiser le comptoir, acheter l'or un peu plus moins cher et quand l'or sera raffiné, que les devises viennent au Mali. Parce que le Mali compte pour ses devises, pour payer ses dettes extérieures et pour agrandir la balance extérieure du Mali, la balance commerciale du Mali. Donc moi je pense que c'est primordial que l'or qui est vendu à l'extérieur, que l'argent soit réparti au Mali. Cela permet quand même à donner un coup d'envoi à notre économie en fait, notre économie. À ce stade, ce n'est pas seulement le bon fond, on a besoin de l'action concrète. On voit quand même qu'il y a des pays qui ont interdit l'exploitation de l'orpaillage et qui sont en train de récolter aujourd'hui ces bénéfices. Et au Ghana et au Burkina, même en Guinée-Conakry, c'est plus réglementé que le Mali. Et concernant le guichet unique, parce qu'on ne peut pas contribuer vraiment à l'élan économique d'un État, surtout le Mali, c'est un pays de l'or depuis dans les temps. Donc le Mali, c'est un État de l'or. Donc le Mali, l'or seul peut contribuer vraiment à l'économie du Mali. Tandis que les chiffres qu'on disait qui a été vraiment allé à Dubaï, les 60 tonnes, 100 tonnes annuelles, imaginez, c'est en réalité égal au budget national du Mali. Les 60 tonnes, les 100 tonnes, c'est égal au budget national du Mali. Donc, voyez-vous, donc, il y a, comment dirais-je, le budget national qui se volatilise quelque part dans le monde sans que l'État vraiment ait la même mise. Donc, moi, je sollicite l'État à ce que vraiment il crée ces guichets uniques, essayer vraiment de faire confiance aux raffineries qui sont sur place, vraiment pour booster l'économie de l'État. Certes, jusqu'à présent, on n'a pas de pétrole, mais notre prix de pétrole, c'est le prix de l'or. Donc l'or seul vraiment peut prendre en charge l'État malien à 100%.
Pour approfondir le sujet, suivez ensuite une interview exclusive d'Abdou Thiam, directeur général adjoint de Kanko Moussa Refinerie, qui nous éclaire sur les défis fiscaux de cette industrie. Au début, on était d'abord un comptoir d'achat qui s'occupait de l'achat-vente d'or. La raffinerie a une capacité d'environ 40 tonnes par an d'or, une ligne d'argent blanc qui fait aussi environ 20 tonnes d'or par an. On peut raffiner l'or, le platine, le palladium et comment on appelle ça, l'eurodium. La raffinerie, c'est comme un laboratoire, c'est des labos, c'est des laborantins qui sont dedans et que presque toutes les machines sont automatisées. Une fois que tu as la compréhension, tu es bloqué sur le côté fiscal, tu es bloqué sur beaucoup de choses parce que l'investissement étant élevé, chacun veut optimiser son gain. Aussi, on a un autre problème, c'est que pour la plupart des citoyens lambda, quand on entend le problème de l'or, soit on te dit que c'est un pro. Oh, l'or c'est compliqué, et non, l'or c'est beaucoup d'argent. On ne regarde plus le côté travail dedans. Aujourd'hui, si tu décides de gérer un comptoir, au bout d'une année, si tu fais tout officiellement, la deuxième année tu fermes à cause des taxes. À cause de tout ce qu'on te met dessus, tu ne peux pas t'en sortir officiellement. Par le manque à gagner pour l'État devient tellement énorme qu'on se pose les questions, où va l'or du Mali? Si l'impôt te demande maintenant, sur chaque grand toit, tu n'as que 25 francs. Maintenant, sur les 25 francs, les 45 millions, je te fais un calcul, tu prends 1% des 45 millions. Ça fait environ 400 et quelques mille. Pour quelqu'un qui n'a gagné que 25 000 ou 50 000 francs, toi, tu lui demandes de payer 400 et quelques mille. Tu as fait quoi? Tu as tué son marché. Tu as tué l'entreprise, tu as fait qu'il ne peut plus déclarer officiellement que lui, il fait tel produit, telle quantité ou telle quantité. Alors qu'au lieu de l'aider, tu es censé l'aider, tu tues son activité par incompréhension même de l'activité. Parce que chacun est campé sur quoi? En disant que l'or là, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais la marge, elle est minime. Partout dans le monde entier, 1% dans l'or, c'est déjà beaucoup. Maintenant, si toi, on te demande un impôt forfaitaire minimum de 1%, on te demande, l'autre là, 2% pour l'exportation. En plus de ça, tu as l'IS, les 30% si tu fais de bénéfices. Si tu ne fais pas de bénéfices, en fait, c'est quand tu ne fais pas de bénéfices que tu payes les 1%. Et les 1% des chiffres d'affaires dépassés que toi tu gagnes. Est-ce que tu peux faire ce travail-là officiellement? Si tu veux le faire officiellement, tu fermes la première année. Les solutions pour optimiser la fiscalité, il s'agit de mieux comprendre les secteurs. Nous ne demandons pas à l'État, parce que l'État vit de quoi? L'État vit des taxes, l'État vit des impôts. Aucun citoyen ne peut dire qu'à l'État ne percevez pas de l'argent. Mais quand l'activité tourne bien, l'État gagne très bien. Mais quand l'activité tourne mal, il y a les taxes, ça va diminuer. Pour le commerce local de l'or, supprimer la taxe TVA sur l'or financier, 24 carats. Nous ne demandons pas autre chose. Nous ne disons pas l'or brut, on dit l'or financier. Ça fait plus de valeur ajoutée. Ça va permettre quand même, une fois que c'est supprimé, la TVA sur l'or financier, ça va faire que l'activité de raffinerie vont très bien marcher. Les bijoutiers vont faire un travail remarquable. Maintenant, si vous défiscalisez cet or transformé, ça va permettre à tout le monde au Mali de pouvoir acheter et vendre à l'intérieur du pays. Ça permet d'optimiser. Comme ça, même les grandes mines peuvent décider de vendre localement. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas vendre localement parce que c'est plus facile d'exporter parce qu'à l'export, tu n'as pas de TVA.